Et salut à tous, c'est Aquater, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de Pokémon 20. Alors je précise, ça va pas vraiment être une critique, hein. Pour ça je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais fait avec un son plus ou moins dégueulasse après la projection du film à la Japan Expo, hein, ça sera plus simple. Non, parce que là je vais vraiment parler d'autre chose. Du coup là ça y est, Pokémon 20 commence à être enfin dans les salles de cinéma françaises. Je suis allé le voir hier, donc maintenant on va pouvoir un peu parler du fait que Pokémon 20 débarque en France, hein, parce qu'après la JO on peut pas dire que c'était vraiment représentatif. Du coup ouais, j'ai pas mal de choses à dire, et comme j'ai déjà dit du bien du film, là pour le coup je vais plus parler de ce qui me gonfle, parce qu'il y a pas mal de trucs qui me gonflent, hein, là c'est clair. Déjà, j'aimerais revenir sur le fait que le film est atrocement mal distribué, c'est terrible. Alors oui, c'est bien pour certains, parce que concrètement c'est surtout les plus petites villes, je trouve, qui sont avantagées, c'est-à-dire pas forcément, en gros tout ce qui est grande ville française, concrètement on se fait assez niquer, hein, j'ai l'impression, pour parler crûment. Voilà, parce que par exemple il n'y a pas de cinéma, il me semble, qui diffuse le film dans Paris. Alors il y a eu l'avant-première au Grand Rex, mais c'est tout. Il n'y a pas de séance à Marseille, même, il n'y a pas de séance aussi dans le 06 à Nice. Hein, à Cannes. Vous savez, Cannes, genre la ville où il y a le petit festival de Cannes, du film, tout ça. Non, c'est pas important. C'est peut-être un petit problème. Alors ça, en fait, on sait pourquoi. Parce que, eh bien, Gaumont Pathé, qui est souvent dans les grandes villes, ne distribue pas le film. Je sais pas pourquoi. C'est dommage, c'est quand même Pokémon, c'est une licence assez juteuse, hein. Alors peut-être que ça rapporte pas assez. Niveau film en France, je ne sais pas, de toute façon on sait bien que niveau film, niveau sortie de film, c'est un peu le bordel en France, mais j'y reviendrai plus tard. Donc ouais, donc déjà ça c'est assez chiant, voilà, de devoir faire quand même quelques kilomètres quand on habite dans l'une des plus grandes villes françaises. Voilà, c'est bon, c'est un petit peu dérangeant, je trouve. Ensuite, du coup, je suis allé voir le film, je suis content d'avoir découvert la VF, hein. Concrètement c'est assez sympathique, il y a que la mère de Sacha qui n'a pas sa voix d'origine, donc ça va, je veux dire, c'est une voix quand même assez secondaire, donc c'est pas trop grave. Et puis, plus le film a passé, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette musique me dit rien, tiens, c'est marrant, je me souvenais pas qu'il y avait cette musique. Et puis, il y a eu le moment de la séparation du départ de Papillusion. Et là, vous savez qu'il y a la musique triste qui est dans le dessin animé de base, qui est dans la version japonaise du film. Je vais pas la chanter parce que c'est un massacre, mais vous la connaissez. Voilà, cette musique, tout le monde la connaît, tout le monde a pleuré quand Papillusion s'est barré dans l'animé. Et là, ça y était pas. Voilà. Tout comme la musique du thème de Pokémon qui n'est pas à la fin, vous savez, quand Oh apparaît. Ah oui, dans ce cas-là, pour le coup, je n'ai plus rien à foutre, hein. Le film est sorti, donc je vais balancer de gros spoilers, hein. C'est comme ça, c'est... Voilà, on s'en fout. Et là, du coup, j'ai réalisé un truc qui m'a un peu énervé. Ils ont enlevé les musiques. Ils ont remplacé les musiques. Voilà. En 2017, en France, on se fait encore enculer. Bah ouais, non, parce que je suis désolé, mais c'est pas possible, ça. Déjà, c'est de la connerie de changer les musiques. Ils nous l'ont fait pour le premier film. Ils nous l'ont fait, alors, à répétition. Alors, pour la saison 1, à l'époque. Voilà, et là, ils nous refont ça. Vraiment, vous nous ressortez Pokémon au cinéma pour avoir ça. Mais je suis désolé, non. Et encore, c'est même pas tout, parce qu'il y a des erreurs de débutants. À un moment, il y a un petit troupeau de... Je sais pas si ça se dit un troupeau d'ailleurs, mais de topiqueurs qui passent, et ils disent quoi? Trio, trio, trio. Non, 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 c'est pas des trio piqueurs, c'est des topiqueurs. Ça, c'est une erreur à la con, ça qu'on avait dans la saison 1. Aujourd'hui, c'est plus possible. Surtout que le film passe au cinéma, quoi. Je veux dire, c'est le premier film Pokémon qui passe au ciné depuis Pokémon 3. Pokémon 3, c'était quoi? C'était 2002, je crois, un truc comme ça. Waouh, putain, ça fait quasiment 20 ans qu'on a plus de films Pokémon au ciné pour avoir une qualité comme ça. Pareil, on a un Ortide qui dit Rafflesia. Non, non, vraiment, ça suffit. Il y a quelques années, déjà, on trouvait ça tous con. Là, aujourd'hui, c'est un film événement, c'est le film des 20 ans et on a le droit à une qualité pareille. Bah, je suis désolé de dire ça, mais encore une fois, VO, la VO vaut mieux que la VF, hein. Je suis désolé. D'ailleurs, aussi, petit détail, bon, ça c'est beaucoup moins gênant, mais sur le principe, là, au début, on a le générique Pokémon de la première saison, forcément, qui remplace le magnifique opening japonais. Et c'est pas du coup l'interprète original, c'est-à-dire Jean-Marc Anthony Cabella qui l'interprète. Bah bon, après c'est pas très grave parce qu'il me semble qu'il a pas toujours interprété, mais sur le principe, bon, pour le film de 20 ans c'est un petit peu dommage, le film qui fait référence à la saison 1, hein, voilà. Bon, voilà, c'est un petit détail là pour le coup, je suis d'accord qu'on peut débattre sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais ouais, c'est dommage. Mais vraiment,
Alors changer les musiques, sérieux, c'est pitoyable, je suis désolé. Pourquoi va changer? C'est les musiques des jeux, c'est les musiques, ou soit c'est les musiques des jeux, soit les musiques créées pour l'animé. Pourquoi ça a été changé? C'est dommage, ça gâche tellement tout. Je veux dire, Pokémon revient en France avec un bel événement. Enfin, en France, en Occident, pardon, parce que du coup, je pense que c'est la version occidentale hein, qui s'est fait avoir profondément. Et non, on n'a pas ça. Et ça gâche. Franchement, je vous jure, ça gâche le film. Quand on a vu le film en VO à la Japan Expo, bon, en plus, encore une fois, dans des super conditions, vu qu'on ne voyait pas les sous-titres. Bref. Et ouais, non, c'est vraiment dommage. Il y a ça, du coup, qui m'a gonflé. Il y a quoi d'autre? Ah oui, si, aussi, du coup, le coup de la carte. Parce que oui, non, j'ai pas eu la carte, hein. C'est bon, voilà, c'est un petit peu dommage de voir qu'au final, il y a plein de gamins qui ont eu la carte, qui je pense soit en ont absolument rien à faire, soit qui l'ont peut-être perdu dans le cinéma, qui l'ont peut-être perdu en rentrant chez eux. Voilà, et des gros fans de Pokémon comme moi, du coup, n'auront pas la carte juste parce que je suis arrivé trop tard. En même temps, j'ai réservé ma place, donc j'avais pas d'intérêt à arriver plus tôt. Pas pour une putain de carte, parce qu'en soi, je m'en fous de la carte, c'est pas le problème. C'est le principe, quoi. Il y a un objet événementiel que je n'ai pas. C'est embêtant. C'est quand même embêtant, je trouve, surtout que bah il y a des séances encore après. Alors je suis allé à la troisième séance, oui parce que le problème des séances, c'est qu'on voit bien que Pokémon est encore une fois destiné aux gamins. Alors ce film ne se destine pas aux gamins, hein, je suis désolé, c'est le film événement qui est bourré de fanservice, bourré de petites références, qui va parler à ceux qui ont vu la saison 1, donc pas les gamins, clairement pas, je suis désolé. Et du coup, les séances, c'est quoi? Bah, c'est mercredi, c'est vendredi soir et le week-end. Et le problème, c'est que pour les gros fans de Pokémon, qui ont connu Pokémon à l'origine, bah, les gens, la plupart du temps, bossent hein, en semaine. Désolé de bosser le mercredi. Hein. Et du coup, le vendredi, du coup, bah, je suis allé à la première séance qui me parlait, qui était intéressante pour moi niveau horaire, donc le samedi. Et en plus, d'ailleurs, j'ai loupé le début du film. Enfin bref, vive les embouteillages. C'est dur d'être adulte quand on est fan de Pokémon. Et, et du coup, bah, j'ai pas eu la carte et c'est dommage. C'est dommage que j'aurais bien voulu l'avoir. Et encore une fois, il y a des séances après, donc je comprends pas pourquoi ils ont donné aussi peu de stock finalement, parce que même si ils avaient encore du stock après ma séance, donc la troisième séance, bah il en restait des séances. J'arrête pas de dire ce mot, c'est terrible. Du coup, bah, je sais pas, il y avait encore des occasions d'en écouler, donc ouais, c'est dommage. Juste en arrivant, ouais, à l'heure, slash en retard, ça passe pas. Donc ouais, non, ça c'est très très gonflant. Et du coup, encore un truc qui me gonfle, c'est que non seulement le film a été, enfin la VF a été faite plus ou moins avec les pieds, et en plus, et ça qui me gonfle à un point, bah le film, est-ce qu'on l'aura en DVD? Bah non, parce qu'aujourd'hui ce qui intéresse en France, bah c'est le démat, donc on va l'avoir sur les plateformes de téléchargement, genre l'iTunes Store. Pourquoi je dis ça? Bah parce que Pokémon 19, vous savez le film avec Volcanion, bon que je trouve absolument nul, mais on s'en fout, bah on l'a pas eu en DVD. Voilà. Et là, ce qui est très très rageant, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a déjà un DVD plus un steelbook Blu-ray qui a été annoncé. Et ça, on l'aura jamais, parce que la France est à la bourre, c'est terrible. Les films Pokémon ont plus ou moins continué à être sortis dans les autres pays européens. Pokémon 5 à l'époque était sorti, hein. Même le 4, le 6 et le 7 de mémoire. Tous ces films qu'on a eu en retard, nous à la base en France, bah ils sont toujours sortis au Royaume-Uni, en Allemagne et compagnie, et nous on est à la bourre, ça fait des années que les films Pokémon sortent en Blu-ray dans d'autres pays européens, mais nous non, donc voilà, on est à la bourre, et même pour le film événement, le 20e film, le film anniversaire, crac, la France se fait encore avoir, c'est chiant, mais limite pourquoi ils l'ont sorti au cinéma, quoi. Tellement c'est pas parfait, et ça aurait dû être parfait. Je sais pas, quitte à faire pas une avant-première, comment dire, mais quitte à faire une sortie événementielle, mais allez à fond du truc. Oui, j'ai fait le Directly to You, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais je sais pas, merde, mettez les bouchées doubles, c'est pas le moment d'y aller à moitié, donc ouais, je suis un petit peu pas déçu, mais un petit peu désappointé. Je comprends absolument pas où TPCI, si c'est qui genre le film, ont voulu aller. Mais c'est pas super quand même. Ouais, c'est bien, on a le film au cinéma. Mais bon, franchement, ça valait peut-être le coup d'aller encore plus loin, je sais pas. Et d'ailleurs, tiens aussi autre chose, qui est très marrant, parce que ça c'est un truc qui a quand même été peu dit dans la communication autour de la sortie ciné, mais on avait le droit, si on allait au cinéma, à 15 minutes exclusives. Alors ça, c'est pas vraiment un reproche, c'est plus une grosse interrogation. Alors en fait, les minutes exclusives, je vous explique, parce qu'a priori tous les cinémas pardon, n'y ont pas eu le droit. En fait, c'est pas compliqué, hein, c'est juste les 2-3 premiers épisodes de Génération. Vous savez, les épisodes qui parlent en gros de la 1G.
Alors c'est pas exclusif ça en fait, parce que c'est sûrement très bien de le voir au cinéma. Moi j'ai absolument pas été sensible à cette comment dire, à cette opportunité parce que bah alors d'un parce que je suis parti à aux toilettes parce que j'en pouvais plus. Ouais, je raconte ma vie, y a plus rien, y a plus absolument plus rien de logique. Et et parce qu'on s'en fout en fait. Je vais pas au cinéma pour regarder un truc que je vois sur YouTube. Ouais, c'est bien la qualité, mais c'est pas exclusif du tout, hein, je suis désolé, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour moi, en tout cas, je suis content. Ça veut clairement dire que ce film, c'est clairement le Pokémon génération de l'animé. Ça, je l'avais dit quand j'ai vu le film à la JE, et je le pense de plus en plus. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le film est assez rushé par moment niveau intrigue. Parce qu'en soi, on s'en fout, voilà, les trucs, on nous balance du fanservice pêle-mêle, mais Génération faisait la même chose. Donc voilà, c'est juste Génération en film. Et je comprends quelque part que les gens ont un peu gueulé là-dessus, que le film allait 100 fois trop vite, qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas le temps de s'attacher à Chenipan. Et ouais, voilà, si la séparation est douloureuse pour les fans de Papillusion et Sacha, c'est pas grâce à ce qui est présenté dans le film, c'est parce que les gens l'ont vu à la base dans l'animé, et ça rappelle dans un souvenir. Mais c'est tout. Mais et c'est vrai que ça va 100 fois trop vite. Mais je pense que c'est un parti pris complètement assumé, comme le rôle de Marshado, qui sert à rien. Non mais je suis désolé, Marshado n'a rien à voir avec OO, tout était monté de toutes pièces pour le film. Mais ça c'est un gimmick qui revient dans tous les films. Jirachi n'a rien à voir avec Grodon, Kyurem n'a rien à voir avec LDO. Mais c'est comme ça, c'est des grosses ficelles qui sont créées. Pareil, Shaymin n'a rien à voir avec Giratina, et en soi, Lugia n'a rien à voir avec Elector, Articuno et Sulfura. Quand je dis rien à voir, par rapport au jeu, dans le sens que l'animé a créé un truc de toute pièce. Parce que ce lien entre Lugia et les trois oiseaux, ça a jamais été repris dans les jeux, je crois. De mémoire. Alors là, par contre, je suis d'accord. Je dis peut-être de la merde, je me suis pas enseigné, mais il me semble que ça n'a pas du tout été exploité dans les jeux, donc voilà. C'est juste qu'il faut caser ces légendaires ensemble. Donc voilà, on crée une histoire, mais ouais, ça a toujours été plus ou moins bas de gamme à ce niveau-là. Donc ouais, à ce niveau-là, le film est plutôt pas mal. C'est pour ça que ouais, j'aime pas trop le critiquer en disant voilà, ça c'est pas bien, ça c'est rushé, ça c'est marketing. Bah ouais, mais c'est un film Pokémon, donc rager sur ça, c'est rager sur les 19 autres films, hein, finalement. Juste par contre un truc, là, y a pas de problème, je suis d'accord, pour dire que l'omniprésence de la 4G est un peu bizarre parce que ça veut dire quoi? Ça tease le potentiel remake de Diamant et Perle? Non, parce que c'est pas que j'attends un remake absolument, mais on sait très bien qu'il arrivera. Sur 3DS non, du coup sur Switch un jour, mais il va pas sortir en 2018 du coup, donc pourquoi teaser le film? Enfin pourquoi teaser la 4G autant? On a potentiellement la mère de Justine qui serait Cynthia, c'est pas confirmé donc je préfère dire serait dans le doute. Voilà, Sandrine j'allais l'appeler. Justine qui a un petit plouf, il y a un Lucario qui apparaît, il y a deux trois trucs comme ça qui font référence à Sinnoh, et pourquoi du coup? Parce que, comment dire, à court terme, il n'y a aucune raison, donc je sais pas trop du tout, donc voilà, tout ça pour dire que la sortie de Pokémon 20, hormis le film en lui-même, m'étonne un peu, je comprends pas trop tous les choix qui ont été faits autour du film, et franchement, c'est gonflant quoi. Quitte à remettre un peu de hype sur Pokémon dans le monde, bah, il y avait mieux à faire. Et puis surtout, ce qui est très con, c'est que bah Pokémon, c'est un truc qui est assez hype en ce moment. Je veux dire, faut voir comme Soleil et Lune défoncent XY niveau vente, hein. Donc je sais pas, peut-être que pour les films ils sont un peu frileux quand bien même il y a plein de navets qui sortent en DVD Blu-ray tout le temps, ça a jamais posé de problème. Est-ce que c'est parce que du coup Pokémon est un produit licencié de base, du coup ça pose plus de problèmes niveau rentabilité? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage. Là, ils ont encore été frileux, la VF est chelou, la version occidentale aussi avec les musiques. Ouais, non, je suis vraiment en demi-teinte, alors que le film est pas si mauvais que ça. En tout cas, il est pas pire que certains qu'on a eu, hein, je suis désolé. Il faut vraiment remettre le film dans le contexte. Donc voilà, les scénaristes ont voulu se taper un délire un peu spécial, pourquoi pas. Et encore une fois, à la rigueur, ça j'ai toujours dit, c'est dommage qu'on n'ait pas les openings originaux, quoi. Que Pokémon soit pas traité comme un manga, mais non, parce qu'il faut traiter le film comme un truc tout public et surtout pour les petits enfants. Ah là là, ça fait mal. Donc voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus. C'est ce que j'en pense. Ça va pas plaire à tout le monde, j'imagine bien. Mais encore une fois, je suis vraiment mitigé par rapport à la sortie de Pokémon 20 en France. Voilà, on verra ce que ça donnera. Si ça se trouve, on l'aura en DVD. Probablement pas en Blu-ray, hein, ça à mon avis faut pas rêver. Mais ouais, je suis un peu désappointé. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé avec ce film en Europe.
En Occident, pardon. Donc voilà, tout est dit. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je mets le lien du Facebook, du Twitter et de mon blog dans la description de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!